Un criminel que nous connaissons tous. Un criminel en réalité qui ne laisse aucune empreinte. Lorsqu'il passe, c'est difficile de le détecter. Ce criminel-là, il n'a même pas besoin de se cacher. Il n'a pas besoin de porter un masque. Ce criminel-là, mes frères et sœurs, il vit avec nous. Il vit en nous. Il est rentré dans nos foyers. Il est dans nos poches. Ce criminel-là, on l'a même honoré. On lui a donné une place dans notre famille. On l'a accueilli. On l'a apprivoisé. Ce criminel-là, il a commis énormément de torts. Il a dispersé des familles. Il a brisé des couples. Il a été la raison et la cause d'énormément de décès, que ce soit sur les routes, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les maisons. Ce criminel-là, on lui donne même un surnom. On l'appelle le smartphone. Soi-disant, il est intelligent. Mais tellement il est intelligent, il nous a rendus tous abrutis. C'est-à-dire, il nous a enfantilisés. Lorsqu'on est devant ce téléphone, on est comme un enfant. On n'arrive plus à se contrôler. On est obligé de lui obéir. Et en réalité, ce téléphone-là, ce n'est pas seulement un appareil. Ce téléphone-là, c'est devenu un piège pour la plupart d'entre nous. Ce téléphone-là, c'est devenu une addiction. On ne peut plus s'en passer. Ce téléphone-là est devenu un bourreau silencieux. Il est en train de nous slapper, de nous lapider chaque jour, chaque seconde, chaque minute, sans qu'on s'en rende compte. Ce téléphone-là, il nous fait passer des chemins du paradis vers les chemins de l'enfer. Ce téléphone-là, avec simplement ton empreinte digitale, tu arrives à sortir des barakats, des bénédictions dans lesquelles tu es assis, dans des rahamats, tout simplement vers des endroits dans lesquels deviennent des portes de l'enfer. En un seul clic, tu peux changer de dimension. En un seul clic, tu peux glisser vers les chemins de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous dit, Inna al-abd la yatakallamu bi kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. C'est-à-dire que l'être humain, le serviteur, il peut proférer une parole. Et cette parole-là qu'il a proférée, sans qu'il s'en rende compte, il glisse. Regardez le terme, yazillu biha. Il glisse vers l'enfer. Et c'est ce que nous faisons chaque jour, avec ce téléphone. On est en train de glisser vers la turpitude, on est en train de glisser vers la fornication, on est en train de glisser vers les jeux du hasard, on est en train de glisser vers les paris sportifs, on est en train de glisser vers une rencontre interdite. Et on glisse et on glisse. Certaines personnes, elles arrivent au dernier moment à contourner. Mais d'autres, elles rentrent, elles foncent directement dans le mur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, le jour du jugement, Allah nous dit nous scellerons sur leur langue. C'est-à-dire tu voudras te justifier, tu voudras dire Ya Allah j'ai fait ceci, tu n'as pas besoin de te justifier. On fera parler. Qui on fera parler ce jour-là? On fera parler tes mains, on fera parler tes membres. Et tes pieds aussi seront des témoins, soit contre toi, soit pour toi. Bima kanu yaksibun, de ce qu'ils ont acquis. Et là on voit, Allah subhanahu bima kanu ya'malu, bima kanu yaksibun. Il y a encore une responsabilité beaucoup plus impactante. Et là ce qui est intéressant de comprendre, mes frères et sœurs, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce qu'on a besoin de s'exprimer? On est devant notre téléphone pendant des heures. On est silencieux, mais notre doigt et notre œil naviguent et voyagent dans différentes dimensions. Et ces doigts que tu utilises chaque jour pour commettre un péché, ils témoigneront contre toi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu comprends de cela? C'est qu'il va falloir faire attention aujourd'hui. Chaque fois que tu vas sortir ce criminel qui est là aujourd'hui, on l'a tous dans notre poche, il est avec nous. Comment est-ce que tu vas l'utiliser? Dans quel sens est-ce que tu vas l'utiliser? Et aujourd'hui, je vous ai dit, ce téléphone, il est devenu une addiction. C'est-à-dire, on ne peut plus s'en passer. Il y a une maladie qui s'est développée depuis 2008, certains psychologues l'ont nommée la nomophobie. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de nomophobie, no mobile, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus de téléphone, tu te sens mal. Et on voit aujourd'hui des personnes, elles rentrent dans les toilettes avec leur téléphone, elles dorment à côté de leur téléphone. Dès qu'elles se réveillent, la première chose, elles regardent où est-ce qu'il est son téléphone. S'ils sentent que sa poche, elle est un peu légère, ils disent j'ai perdu mon téléphone. Vous avez des personnes, lorsqu'elles ont perdu leur téléphone, on dirait qu'elles ont perdu leur mère, elles ont perdu leur père. Elles se sentent orphelins. Parce qu'il n'a plus ce téléphone-là. Il a créé un lien. Il a une connexion qui est très très forte avec le téléphone. Le téléphone, c'est devenu un proche pour lui. Mais cette addiction-là,
le problème, ce téléphone-là, on va dire, il a des enfants. Ces enfants, ce sont ses applications. Et c'est toi qui choisis de télécharger quelle application est-ce que tu vas utiliser. Et tellement c'est devenu une addiction, ces applications-là, aujourd'hui, il y a des personnes, elles n'arrivent même plus à s'en passer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas juste le fait de ne pas s'en passer, c'est quelles sont les conséquences de ces applications-là. Une maman nous raconte cette histoire. Elle dit, un jour, je constate que mon fils, ça fait depuis 6-7 heures qu'il est enfermé dans sa chambre. Donc je toque sur la porte, il ne répond pas, je dis peut-être qu'il fait une sieste. Elle revient, elle toque, et là, elle se dit, il se passe quelque chose. Elle frappe fortement sur la porte, et elle crie le prénom du fils, Abdallah, Abdallah. Il ne veut toujours pas sortir. Elle essaye de défoncer la porte. Mais voilà, c'est une maman, elle n'y arrive pas. Elle appelle le père qui doit quitter le travail, qui rentre à la maison, et là, il rentre subitement dans la maison, et il voit que le fils ne répond pas, et ils vont utiliser un petit objet dans la maison pour essayer de défoncer la porte, de casser la serrure. Et à ce moment-là, lorsqu'il défonce la porte et il rentre dans la chambre, qu'est-ce qu'il trouve? L'enfant, un jeune enfant de 14-15 ans, allongé, habillé? Non. Tout nu, avec un Coran sur son côté? Non. Son téléphone, et le téléphone, il y avait tout simplement ces fameuses vidéos qui sont interdites pour les enfants, ce qu'on appelle des films pour adultes, ces fameux films de moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'il fait à son âge, enfermé avec ce téléphone et avec ce genre de vidéos? C'est tout simplement la conséquence de cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Car là, l'enfant, il arrive à un certain âge, et il faut qu'il évacue. Et on lui donne cette facilité. Et cette facilité aujourd'hui, elle a tué énormément de couples. Une femme qui raconte elle-même, elle dit « Je veux me suicider. J'ai même essayé de me suicider à plusieurs fois, je n'ai jamais réussi. » Pourquoi tu veux te suicider, ma sœur? Pourtant, quand tu vois la façon dont elle parle, on voit que c'est une personne qui est dans le bien. Une personne qui était mariée, elle aimait son mari, elle avait des enfants, le père avait une bonne situation, tout était pour vivre une vie heureuse, entre guillemets. Mais un jour, vous savez, ces fameux sites copains d'avant, ces fameuses classes, photos de classe où on reconnaît Foulan et Allan. Ah, qu'est-ce qu'il devient lui? Qu'est-ce qu'elle devient elle? Un camarade de classe arrive à rentrer avec elle à travers une application et il la reconnaît. Salam, tu vas bien, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que tu deviens, ainsi de suite. Et petit à petit, à travers les discussions, on parle des anciens professeurs, on parle des camarades de classe. Et il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée. Il y a une sorte de dépendance affective qui se crée. On retrouve dans le passé. Il y a peut-être des souvenirs, il y a peut-être des émotions qui se connectent. Et les discussions au fil du temps commencent à prendre de l'ampleur, elles commencent à se développer avec des petits smileys, avec des petits cœurs, avec des petites attentions. Et vous savez, parfois, le problème, c'est que c'est dans un couple, lorsqu'on est en froid avec son époux ou son épouse, si quelqu'un vient compenser ce manque-là, ça peut être un déclencheur fatal. Et sans qu'elle s'en rende compte, ils ont partagé des images, partagé des photos, au début avec hijab, avec sans hijab, jusqu'à qu'en réalité un jour il a été capable de lui donner le rendez-vous fatal, et elle y a répondu. Et ce rendez-vous s'est transformé en un acte de fornication. Et là, lui en réalité, il n'était pas bête, lui il enregistrait tout. Il avait cette option, enregistrement de l'écran. Il a tout enregistré. Et maintenant, il l'a mis dans son piège. Il l'a mis dans cette prison. Maintenant, elle est devenue dépendante. Et il allait beaucoup plus loin. Il ne voulait pas qu'elle commette seulement la fornication avec lui, mais aussi avec ses amis. Et là, il a utilisé la technique du chantage. Si tu ne fais pas cela, je le dirai à telle et telle personne. Et ta famille sera au courant. Donc, elle s'est retrouvée prisonnière dans cela. Et elle dit que quelques semaines plus tard, son mari s'est rendu compte des conversations. Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et il a décidé tout simplement de la divorcer. Maintenant, elle a perdu quoi? Elle a tout perdu. Elle a perdu sa dignité, son honneur, son mari, ses enfants. Et maintenant, elle pense à quoi? Elle pense tout simplement à se suicider. D'où est venu tout cela? Ce fameux criminel que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui tue en silence. Celui qui tue sans laisser d'empreinte. Une autre histoire qui m'a été aussi transmise. Un jeune, entre 20 et 25 ans, il s'est retrouvé à commettre l'irréparable, à penser d'une façon totalement absurde, qui est contre la saine nature. Il a tout simplement commencé avec ces fameux films que je vous ai mentionnés, ces fameuses vidéos qui sont consacrées aux adultes, entre guillemets. Et il a commencé à regarder, et il a eu tout simplement une addiction.
Il te dit cette addiction-là, elle est beaucoup plus forte que la drogue. Vous savez, ceux qui ont une dépendance envers telle et telle drogue. Il dit cette addiction-là, elle est encore beaucoup plus forte. Tu n'arrives pas à en sortir. Aujourd'hui, les gens sont suivis par des thérapeutes, des psychologues. Et il te dit qu'au début, regardez ce qui s'est passé entre un homme et une femme. Et en réalité, ça ne suffit pas. Ils te font passer un deuxième niveau, ce qui se passe entre un homme et un homme. Et après, même entre un homme et un animal, entre une femme et un animal, et ainsi de suite. Mais il s'est vu maintenant tout simplement à vouloir changer d'orientation. Et même, il a commis ce péché-là. Et il veut tout simplement non se débarrasser de soi-même. Il a honte de lui-même. Que s'est-il passé? Tout simplement, la confiance des parents, l'isolement, et ce fameux temps aujourd'hui. On a beaucoup de temps à passer en solitude aujourd'hui. On nous dit réseaux sociaux, en aucun cas, en réalité, on socialise avec les gens. On socialise avec qui? Avec Shaitan. On socialise avec Shaitan. À l'époque, il y avait très peu de technologie. Les gens, les parents, les enfants, les femmes étaient beaucoup plus occupés par les fameuses tâches ménagères. Ça leur prenait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, ces tâches ménagères, elles ont été simplifiées par la technologie. Donc, on a énormément de temps. On peut passer 5, 6, 7 heures enfermés devant un téléphone sans s'en rendre compte. Donc, regardez cette technologie. Est-ce qu'elle est venue pour nous? Pour réellement nous faciliter la vie ou nous faciliter nos désirs et nos passions? Donc, c'est pour cela qu'il va falloir faire une rétrospection. Donc, lorsque je vous ai raconté ces histoires-là, j'ai vu des yeux s'écarquiller, j'ai vu des gens peut-être qui sont reconnus dans ces péchés, qui se sont reconnus dans ces petits messages que je vous ai passés, ces messages sublimes. Maintenant, quelle est la solution? C'est simple. Mon frère, ma soeur, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde un rasid. Li kulli sitrin rasida. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne un crédit. Peut-être 3 crédits. Chacun dépend d'entre nous. C'est-à-dire que tu as un crédit que tu vas utiliser. Tu as des jokers que tu vas utiliser. Tu as commis ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a couvert. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas fdah. Première fois, deuxième fois, troisième fois, tu vois, tu as réussi à passer, entre guillemets. Mais sache qu'à un moment, tu dois t'arrêter. À un moment, si tu ne t'arrêtes pas, tu vas tomber dans les mêmes histoires que je vous ai mentionnées de ces 3 personnes. Et si tu ne te repens pas, sache que tu auras cramé tous tes jokers, tous tes crédits. C'est comme un jeu. La vie, c'est comme un jeu. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu joues, tu gaspilles tous tes crédits. On te dit quoi à la fin? Game over. Khalas. C'est la fin, mon frère. Et sachez que ces péchés-là dans lesquels vous tombez, wal'iyadu billah, vous savez, là on parle de comportement. C'est-à-dire que tu as commis un grand péché. Mais vous savez quelle est la deuxième fenêtre de ce grand péché? C'est de sortir de l'islam, wal'iyadu billah. Tu commences à douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à douter de sa miséricorde. Tu commences à douter de ton islamité. Et là, pareil, vous allez trouver aussi des informations sur les réseaux sociaux. Des personnes qui sont comme toi, qui te ressemblent et qui te racontent comment il a rencontré Jésus dans un rêve. Il va te raconter comment il est passé de l'islam au christianisme. Comment il est passé de l'islam à l'athéisme. Et ces gens-là, il y a 20-30 ans en arrière, ils n'étaient pas visibles. Maintenant, c'est des gens qui te ressemblent. C'est des gens, c'est-à-dire que tu arrives à t'identifier à travers eux. Wal'iyadu billah. Donc vous voyez, aujourd'hui, si on n'arrive pas à maîtriser cette technologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, on risque, mes frères et sœurs, wallahi, de perdre déjà notre relation avec les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous aiment, et pire que cela, nous risquons de perdre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dès aujourd'hui, essaye d'avoir moins de dépendance envers ce téléphone. Ton Coran, essaye de le lire de ton mushaf. Même je sais que c'est plus simple d'utiliser le téléphone. Essaye d'avoir des moments où le téléphone, tu le mets en mode avion, où tu mets des applications qui vont bloquer telle et telle application, où le téléphone, tu l'éteins, tu l'enfermes dans une chambre. Essaye de réellement socialiser avec les gens. Arrête à chaque fois de t'isoler. Certaines applications, elles ne sont pas utiles. Khalas, débarrasse-toi-en. Fais le pour et le contre. Et jauge, qu'est-ce qui est bénéfique pour toi? Et tu vas y aller petit à petit. Par contre, les péchés que je vous ai mentionnés tout à l'heure, ces grands péchés, il ne faut pas y aller petit à petit. Là, il faut couper direct. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé par ce que je t'ai mentionné précédemment, coupe tout de suite, direct. Parce que ça, comme je vous ai dit, ces gens-là travaillent sur notre psychologie, ils travaillent sur nos comportements, et cela est difficile pour nous d'en sortir. C'est pour cela que la meilleure des façons, c'est de s'arrêter net, sec. Ensuite aussi, un message aux parents. Comment est-ce que tu peux laisser ton fils tout seul enfermé avec un téléphone pendant des heures? Tu lui fais confiance. Très bien. Mais est-ce que tu fais confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone?
Et là, c'est là où on voit, Allah yabarik fikoum, qu'aujourd'hui, il y a énormément de parents qui recherchent la facilité. On donne des téléphones aux enfants, ils nous font pas mal à la tête, ils nous cassent pas la tête, et khalas. Et même, je vais vous raconter une histoire, un frère qui m'appelle, c'était l'année passée, il me dit, il faut que tu viennes vite faire une ruqya pour ma fille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je pense qu'elle a un djinn amoureux. Elle a quel âge ta fille? Elle a 7 ans ou 6 ans. Je me déplace, j'y vais, je vais le voir, je vais attendre de lui faire une ruqya, je vais lui parler. Dès que je parle à cette petite fille qui a 6-7 ans, elle me explique que petit à petit, en réalité, elle avait pris le téléphone et sans faire exprès, elle avait écrit un mot. Et ce mot-là, en réalité, il a ramené vers une autre image et elle est allée dessus et ça a créé un traumatisme en elle. Ça a créé un choc. Et en réalité, elle parle de ça sans s'en rendre compte. Elle a commencé à faire des gestes bizarres, que ce soit chez elle ou que ce soit à l'école. Et voilà, la conséquence, ça vient d'où? Tout simplement, on a laissé un enfant tout seul avec un téléphone. Aujourd'hui, on a plein d'histoires. Comment des enfants aujourd'hui sont chassés par ces chasseurs, ou al-iyadu billah. Des enfants de 7, 8 ans, 9 ans qui, soi-disant, jouent. Vous laissez vos enfants sur des applications de jeux vidéo. Vous savez que ces jeux vidéo, ce sont les meilleures attrapes. Ce sont les meilleurs pièges pour attraper des enfants. Les gens passent par ces applications-là, ils se font passer pour des joueurs, pour des enfants de 12, 13 ans. Et voilà qu'après, il va falloir payer le prix de ces conséquences-là. Donc il va falloir redoubler de vigilance. Et surtout, les années qui arrivent, ça va être encore pire, mes frères. Plus on approche vers les années 2030, 2040, et plus il va y avoir un grand changement dans nos mœurs, un grand changement dans la façon dont nous vivons, et qu'on doit se préserver au maximum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il sort de nos cœurs cette addiction envers les réseaux sociaux, envers les téléphones,